Merci beaucoup, Madame la modératrice. La justice est malade. Tout le monde est malade. Le parquet est malade. Le siège est malade. Ici, ce sont les états généraux de la justice. Alors, soyez tolérants, voilà, s'il vous plaît. Soyez tolérants. Je vais essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées, mais d'abord en reprenant trois choses. Premièrement, parce que les gens sont référés au droit constitutionnel, je répète ce que j'ai toujours dit. Tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Et tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Donc qu'on se mette d'accord. On ne fait pas du droit constitutionnel de TikTok ou des réseaux sociaux. Donc on doit être précis là-dessus. Et je dis également une chose. Le français facile. Il y a des comparatifs quand on étudie le français pour nous autres qui étions au séminaire. Quand j'ai dit que cette constitution, j'ai vu beaucoup d'images circuler. Le pauvre Mbata. Et merci de m'avoir donné cette occasion-là. Cette constitution que je tiens dans ma main est au jour d'aujourd'hui la meilleure depuis l'indépendance. Où est la contradiction du pauvre Mbata? Comparée à la loi fondamentale, elle est meilleure. Comparée à la constitution de 64, elle est meilleure. 67, elle est meilleure. Je ne peux pas voir comment les intellectuels peuvent s'acharner, prendre les images des réseaux sociaux, voilà le pauvre Mbata. Non, je n'ai pas dit qu'elle est intouchable. Je n'ai jamais dit ça. Et il n'y a aucune contradiction de position des universités. Je m'en vais maintenant aux questions. Parce que ça, c'est une bonne occasion que vous m'avez donnée. Crispin Ngandou, meilleur que celle de 60. Voilà, j'avance. Monsieur Crispin Ngandou me pose la question sur le pouvoir judiciaire qui est indépendant. Le ministère public a été exclu du pouvoir judiciaire. Et où est-ce que vous mettez maintenant le parquet? Et pourquoi les magistrats, vous voulez vous initier dans les attributions des magistrats? Une chose d'abord. La théorie de séparation du pouvoir que vous avez appelée de John Locke, que vous avez appelée de Montesquieu, elle a beaucoup évolué. Et d'abord, c'est un droit constitutionnel américain, avec ce problème de checks and balances, qui vous dit clairement que la séparation des pouvoirs n'est jamais absolue. Donc on ne devrait pas, en ce temps, s'en tenir aux idées traditionnelles de Montesquieu qui sont dépassées en droit constitutionnel. Ça, c'est une précision claire. Où est-ce que vous mettrez les nouveaux corps qui sont nés, comme la CENI, comme le CESAC? Mais il y a des développements. La théorie que vous aviez apprise quand vous étiez étudiant est en train d'être remaniée. Et n'est pas absolue. Donc ici, je reprends le pouvoir, le ministère public a été effectivement exclu du pouvoir judiciaire. Il n'est pas indépendant. L'indépendance ici, même relative, elle ne s'applique qu'aux magistrats du siège. Et le ministre de la Justice a le pouvoir d'injonction sur les magistrats du parquet, pas sur les juges. Et le statut, c'est depuis toujours, ça n'a pas changé. Est-ce que vous avez changé ce texte-là? Il exerce son pouvoir d'injonction d'après les textes qui vous régissent, à moins qu'on puisse les changer aujourd'hui. J'avance. Le magistrat, le membre de l'Association internationale des prosecutors, je vais lui répondre à la fin. Maître Willy Wenga, vous avez reçu une très bonne réponse de l'honorable Mende. Ce n'est pas instrumentalisé. Non. Et puis quand on voudrait élargir le Conseil supérieur de la magistrature, s'il vous plaît, ce n'est pas pour mettre fin à la corruption. C'est parce que la justice est rendue au nom du peuple. C'est pour la représentation du peuple. Et je dois dire ceci. Vous faites du droit comparé, j'espère. Vous n'avez pas seulement étudié ici. Vous faites le droit constitutionnel comparé. Je vous cite plusieurs pays et quand ils viennent comme membres, le Conseil supérieur de la magistrature, ce n'est pas une profession où vous serez payé tout le temps. Vous venez seulement, vous toucherez vos jetons de présence à intervalles réguliers
peut-être il s'est réuni tous les 3 mois, vous venez après, vous disparaissez. Ce n'est pas une fonction permanente. Donc il a donné l'exemple de la Cour constitutionnelle. Nous, le Parlement, nous proposons les membres de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays. Le président de la République propose 3. Vous nommez que 3. Donc ça n'a rien à faire avec l'instrumentalisation. Merci à l'honorable Mende d'avoir répondu. Je vais conclure. Je remercie Sa Majesté Kibonge. Ils ne m'ont pas posé de questions. En fait, ils ont compris que si le président de la République est le magistrat suprême, si les jugements, les arrêts, jugements et les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés en son nom, s'il est le premier élu du peuple, au nom de qui la justice est rendue, où y aurait-il des problèmes qu'il préside le Conseil supérieur de la magistrature, comme dans plusieurs autres pays du continent? Voilà, la dernière, je réponds maintenant aux magistrats membres de l'Association internationale des procureurs. Si vous ne voulez pas répondre, et le professeur des universités vous le dit, c'est votre affaire. Professeur, s'il vous plaît. Je réponds maintenant aux magistrats membres de l'Association des droits internationaux. Il a parlé de l'autorité budgétaire. Qu'est-ce que nous faisons? Mais le budget du pouvoir judiciaire, il est préparé par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui prépare votre budget. Il envoie au gouvernement. Et en ce moment où nous parlons au Parlement, notre commission ECOFIN est en train de siéger. Je vous invite, je ne pense pas que ce soit vous, vous pouvez rencontrer notre commission économique et financière en ce moment même, en train de statuer sur le budget. Et puis, les quelques avantages, le salaire même des nouveaux magistrats, les augmentations, là, vous les avez eues. Il faut reconnaître aussi le travail qui a été fait par le Parlement. Enfin, le procureur, ça ne change rien à la vérité que j'ai dit. Notre ami de l'association internationale qui a dit que le procureur est indépendant, s'il vous plaît, on ne fait pas du droit sur le TikTok. Il ne peut pas sortir un seul article. Voilà la constitution sud-africaine. Et j'en ai une trentaine dans mon sac. Où est-ce que vous allez trouver que le public prosecutor, il est indépendant? Où? Non, c'est ça. Mais alors, quand vous allez, il faut apprendre l'anglais. Quel est cet article? Parce qu'il ne s'agit pas de beaucoup parler. Quand vous n'avez pas lu un texte, voilà la constitution, je vous la réfère. Et le Public Prosecuting Authority in South Africa, elle est sous l'autorité du ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi, je m'excuse. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.